vous ai expliqué la dernière fois, je vous ai expliqué la dernière fois mes conditions de travail. Pas de CNPS, de travail aux heures indues. En réalité, c'était de 7h30 à 18h. C'était non négociable. Ça, quand je dis heure indue, ça veut dire que quelquefois il m'arrivait de travailler un peu plus tard, par rapport à un article ou bien à l'attente d'un article qu'on n'avait pas publié. Je n'allais pas le diffuser dans le community management le lendemain. Et plus j'étais chargé, moins mon rendement était le même. Donc si j'avais l'habitude de rapidement rendre, j'ai commencé à être la moins rapide. Mon rythme de publication en termes de community management était toutes les 30 minutes. Il y avait une publication sur le réseau Twitter, le réseau Facebook. Et je concevais des publications en ligne. Euh, que vous dire? Je me sentais à un moment donné épuisée. Et j'allais leur en parler et ça ne leur disait rien du tout. Rien du tout en fait. J'avais pas droit au congé. Bon, au bout d'un an, on m'a toujours dit que c'est au bout d'un an que tu peux commencer à te plaindre, j'ai besoin de congé. Bon, comparé à d'autres entreprises où vous avez votre congé mensuel annuel, je n'ai jamais reçu de congé mensuel annuel. Vous comprenez? Rien. Je vous ai dit, j'allais me reposer un petit peu. On va vous dire, si je dis le maximum dans mon un petit peu, c'est, on va dire une semaine. Une semaine, si on déborde même, ça va faire une semaine et demie. Mais une semaine et demie, vous-même calculez le travail que ça fait en un an, 2 ans, une semaine et demie. Donc ça va me faire 2 semaines ou un mois en 2 ans et 6 ou 9 mois, si je le calcule bien. Donc, imaginez le surmenage. Parfois, je me sentais tellement acculée. Je vous ai parlé d'un autre emploi que je suis allée prendre pour cumuler. Euh, en fait, l'autre emploi, ce n'était pas pour cumuler, mais c'était en réalité une sorte de branche. Parce que vous pouvez vous dire, pour cumuler, j'allais faire les deux à la fois, mais en réalité, je me sentais tellement acculée par le premier avec Stop Blablacar que j'espérais que tout se passe bien, les choses aillent bien. C'est juste parce que celui qui était responsable des finances n'a pas voulu faire comme son patron lui disait. Moi, je ne pouvais pas tenir. Parce que en même temps, j'étais en train de m'ajouter une charge. Vous savez, quand vous avez beaucoup de boulot ailleurs, vous êtes en train de chercher un emploi quelque part, d'autres. Si vous n'avez pas de garanties vraiment, je veux dire financières, ne vous acculez, surtout quand vous êtes surchargé, ne vous rajoutez pas des charges de travail inutiles. En réalité, c'est ce que je ressentais. Que je suis allée chercher une charge supplémentaire et dans tout ça, je ne suis pas payée. Il vaut mieux que je retourne m'occuper de Stop Blablacar et que je cherche ailleurs. Donc j'ai commencé à chercher des emplois ailleurs tout en continuant de travailler pour eux. Non, mais c'était pas évident. En même temps que je cherchais des emplois ailleurs, je pensais à mes projets. Donc je me suis mise à taper quelques projets. J'ai eu quelques appels de connaissances par-ci et par-là par rapport à des projets qu'ils avaient. Mais après, c'était des trucs ponctuels. Tu viens, tu réalises un truc ponctuel, tu es payé, ou bien tu réalises un truc ponctuel, tu le fais parce que c'est un ami ou un proche et sans prendre d'argent. Ou tu as une garantie que bon, maintenant tu auras peut-être une nouvelle source de revenus, mais ça ne prend pas comme ça devrait prendre de l'autre côté. La personne te dit, bon, on va d'abord gérer tes choses, tu retournes t'asseoir, tu retournes t'asseoir. En fait, puisque tu n'es jamais parti, tu te concentres sur Stop Blablacar parce que c'est ça en réalité. Donc, moi, je vis comment mon licenciement, parce que je suis licenciée, oui. Je vis comment mon licenciement. Je ne leur fais pas de procès parce que je pouvais, j'aurais pu, et j'avais toutes les cartes en main. Je ne le fais pas. Je suis où? Je suis à l'hôpital.
Je suis où? Sur un lit d'hôpital. Qu'est-ce que je fais en réalité? C'est que je leur envoie un message de remerciement. J'ai Ils disent qu'ils ont discuté entre eux, je ne corresponds plus, je ne leur apporte plus le rendement qu'il faut et tout. Moi, j'ai tout ce qui m'est venu à l'esprit. La première, j'étais couchée sur mon lit d'hôpital, à l'hôpital central. Je me suis juste sentie soulagée. Soulagée d'être débarrassée de cette charge en réalité, parce que je me sentais tellement acculée par cet emploi. Et puis, ces histoires de on a tué là-bas, on a fait comme ça, ils ne font jamais comme il faut. Tu donnes le conseil à quelqu'un, par exemple, allez reconnaître si ce sont effectivement les soldats camerounais qui ont tué. Moi, j'écrivais, je suis désolée, mais moi, c'est ce qu'on m'a appris. Mes parents m'ont pas appris à aller me cacher. Ils m'ont appris la franchise, l'honnêteté. Quand quelque chose ne va pas, pour moi, dans mon esprit, il faut que je parle. Je parle. Comme je disais tantôt dans ma chaîne WhatsApp, que quand je trouvais que mon professeur que j'aimais bien, euh, le professeur Lipote, mon professeur, c'était un excellent professeur à l'ESTIC, écrivait des fake news, j'allais lui dire, professeur, fake news. C'est comme ça, la franchise. Je n'avais pas de frein. Je n'avais pas de frein, mais je n'étais pas méprisante, mal élevée. Tout le monde me connaît comme ça. Si quelqu'un se lève le matin pour dire que je lui ai manqué de respect, j'ai été méprisante, c'est un menteur. Je ne suis pas comme ça. Je vais même, cette éducation qu'on m'a donnée frise même comment on va dire ça? Quelquefois, je me rabaisse tellement que les personnes en face se demandent, mais pourquoi est-ce que tu ne vas pas leur dire que de ne pas te manquer de respect parce que tu es tellement respectueux avec eux qu'on te manque de respect. À quel moment est-ce que tu vas réagir comme quelqu'un qui mérite le respect? Donc, je dis, je ne m'humiliais pas, mais quelquefois je laisse les gens m'humilier. Il est temps que ça cesse. Parce que je ne leur ai pas porté plainte, rien du tout. J'ai demandé les statistiques, j'ai demandé d'abord, déjà ça n'a même pas été quelque chose d'automatique dans leur esprit, de me donner mon certificat de travail. Il a fallu que j'aille le leur demander un an après, pardon, des années après, je ne sais même plus si c'est un an après, pour qu'ils me l'envoient. Donc, regardez un peu le type d'entreprise que ça peut être. Euh, le type d'individu qu'on peut avoir. Donc, quand je m'assieds maintenant aujourd'hui avec tout ce que je traverse, j'essaye d'analyser, je me dis, est-ce que j'avais affaire à des personnes bien? Pourquoi est-ce que j'ai attendu toutes ces choses? Je suis à l'hôpital, sur mon lit d'hôpital, j'ai subi un cerclage. Je venais de subir un cerclage, j'étais enceinte d'un enfant. C'était juste avant cette histoire de césarienne et juste avant cette histoire de lassage du vagin. Ils m'ont envoyé. Moi aujourd'hui, je crois que ce sont eux. Sincèrement, avec ce gars qui m'a violée, et toute cette famille-là qui me tourne autour, et cette pétasse, je suis désolée, qui s'appelle Célia Diomagé, qui s'en est vantée. Il paraît qu'elle aurait un lien avec celui qu'on appelle Binaloris. Je n'arrive pas à comprendre. Et moi, je découvre aujourd'hui un peintre qui tournait autour de mon ex-fiancé. En fait, je ne vais même pas rentrer dans ces détails. Je parle des choses concrètes. Parce que ça, ce sont des choses que je découvre maintenant et avec toutes les questions que je me pose et toutes les questions que j'aurais dû me poser, je commence à me dire, mais comment est-ce que j'en suis arrivée au point d'aller chercher du secours auprès de Binaloris alors que j'aurais dû m'en méfier? La détresse. La détresse. Quand tu es dans une sorte de détresse psychologique par rapport aux menaces, c'est ça qui t'amène à aller vers des gens que tu ne devrais pas voir. Moi, au départ, je pensais, non, ce sont les autres qui sont agressifs parce que j'ai vu des proches des Camto. Et j'ai vu, oui, de très proches, hein, des super proches. Super proches. Donc, ils sont même dans le MRC et tout ça. Bon. Oui, des super proches de gens, des liens de famille, c'est la famille, quoi. C'est la famille. Nous sommes unis pour la vie, inséparables. Euh, je ne pouvais pas m'imaginer. Donc, quand je vois les posts de Camto, pour moi, les biens n'ont rien fait. Donc, je les dédouane de fait. Sauf que il ne peut pas se passer des choses dans d'autres pays pendant qu'un pays n'est pas informé. Je parle de la Chine qui espionne, qui cyber-espionne ou je ne sais pas trop quoi. Surtout que mon téléphone s'est mis à réagir de façon bizarre.
Donc, je ne comprends pas comment moi, logiquement, j'ai fait pour aller là-bas. Bon, c'est vrai, il y a ce facteur qui revient tout le temps dans mon esprit, la détresse. La détresse. Aller solliciter son aide. Je ne comprends pas comment, après qu'il me dit, il faut aller prendre quelques jours, parce que quand la première fois que je lui en parle, il me dit non, il faut prendre quelques jours, tu as besoin de prendre quelques jours pour penser à autre chose et tout. Moi, dans mon esprit, je croyais qu'il est en train d'en parler à quelqu'un, pour que je puisse comment on dit, quelqu'un puisse mener les enquêtes. Parce que je n'attends pas qu'on aille arrêter quelqu'un, mais qu'on mène les enquêtes, parce que moi, je sais que si on mène les enquêtes, on va trouver des choses. Mais je commence à constater que rien n'est fait. Et puis, par ricochet, mon père est abattu. Mon père est tué. Mon père n'est pas abattu, genre le tue, il meurt tout de suite, mais mon père a quelques jours de sursis après la bastonnade monumentale qu'on lui a donnée. Et pour ça, je vous précise, il y a des témoins. Le malade mental qui a battu mon père, il s'avance toujours agresser une personne en particulier, alors qu'il y a plusieurs témoins. Plusieurs témoins existent. Et je suis persuadée qu'on peut même en trouver plus d'une vingtaine. Donc, qu'il sache dans mon propos, quand je parle ici, qu'il doit laisser cet individu tranquille. Parce que si la personne qui lui donne le poids là-bas se trouve à la présidence de la République, qu'il sache qu'il laisse ces individus tranquilles. Les témoins de toutes ces histoires qu'on a vécues, que ce soit même à la sous-préfecture, ces gens qui prenaient l'argent pour nous agresser, pour la chefferie et tout, les menaces que j'ai reçues, les gens qui rôdaient autour de chez nous, qui laissent les témoins là tranquilles. On va passer à plus d'une quarantaine de témoins s'ils continuent. Qu'ils les laissent tranquilles. Ces gens sont très calmes. Parce qu'ils savaient que la personne qu'ils allaient tout le temps voir, c'est ma mère, la femme du décédé. Ils n'étaient même pas au courant de ce que moi je vis. Aujourd'hui, ils apprennent ça en ligne. Donc, ça va faire plus que je ne fais que appeler à témoins là. C'est-à-dire que comme je diffuse en ligne, je ne fais que dire, je vous prends tous comme témoins oculaires. On est en train d'aller à plus de 100. Donc, qu'ils sachent que la personne que je suis n'a pas peur. Parce qu'on ne peut pas se lever le matin et aller menacer quelqu'un de mort. Lui-même, il ne comprend pas ce qu'il a fait. Il ne sait pas ce qu'il a fait. À cause de mon nom de famille, à cause de l'opposition, à cause de quoi? À cause de quoi? Un jour, tout ce que j'aimerais, c'est qu'un jour, ces gens me répondent pourquoi. Parce que ma question, tout ce qui me taraude l'esprit aujourd'hui, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce que j'ai vécu tout ça? Pourquoi est-ce que nous avons vécu tout ça? Pourquoi est-ce que je continue de vivre tout ça? Il y a quelques mois, je leur demande mes statistiques. C'est-à-dire que tout ce que j'ai pu accomplir en tant que... Parce qu'on travaillait avec des logiciels. Ils m'ont dit qu'ils n'ont rien à me donner. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait. Je suis restée tranquille. Vous voulez que je fasse quoi? Rien. Ce sont eux qui décident. Et puis, j'avais rien fait au départ. J'étais couchée sur le lit d'hôpital pour qu'on me donne un certificat. Ce n'est pas d'abord automatique. Et par rapport à ma CNI, quand je vous dis que j'avais une CNI de journaliste, je ne l'ai pas tout de suite. Hein. J'ai ma CNI avec écrit journaliste 2 ans après. Vous comprenez où? C'était, attendez, je fais mes calculs. 2 ans après. Voilà, 2 ans après. 2 ans après, pas un an après. 2 ans après que j'ai une carte où on a écrit journaliste. Avant, je me baladais avec une carte où on avait écrit étudiante. Ça veut dire que quand je me présentais aux gens pour de quelconques articles, ils me demandaient qu'est-ce qui nous prouve que vous êtes journaliste. Quand j'allais sur le terrain. Et sachant que je travaille pour une agence de communication qui travaille pour la présidence, je suis désolée, mais ce sont des gens qui m'ont pris comme ça là. Sûrement, où est-ce que je découvre leur adresse, leur offre d'emploi? C'est une adresse quelconque. Je ne savais pas que j'avais affaire à ce mastodonte derrière. Je suis désolée, hein. Je commence à me poser les bonnes questions. Est-ce que je n'étais pas suivie? Et après, je tombe sur des photos bizarres d'individus qui tournent autour de mon ex-fiancé. Non, c'est-à-dire que je suis tellement dépassée par les événements. D'autres vivent ça, mais moi, je ne pouvais pas m'imaginer que je pouvais vivre. Pour moi, c'était comme le film. Quand j'entends les autres raconter des histoires comme ça, c'est comme s'ils ils racontent des bobas où ils vivent le film. C'est pas, c'est comme des films. Non, c'est pas possible ce qu'ils racontent, mais pourtant, je dois moi me rendre à l'évidence que c'est possible. C'est possible puisque je le vis. Je vais vous dire pourquoi moi aujourd'hui je pense que c'est possible. Parce que ma mère était ce type d'avocate qui défend les causes perdues. Vous savez où elle allait prendre ses clients? Elle traversait là-bas au tribunal et les gens étaient amassés dans les cas venant de Kondengui.
Ils étaient là à l'appeler. Maître, maître, au secours, je n'ai pas d'avocat. Aidez-moi, aidez-moi. Sinon, je suis fini. Ça fait plusieurs mois que je ne... Et les gardiens les laissaient l'approcher. Plusieurs mois que je n'ai personne pour me défendre. Et ma mère le faisait gratuitement. Quand je m'assieds, je me demande comment moi, Julienne Rossender, j'ai fait pour attendre autre chose. Et c'était contre quel système elle se battait. Ce n'est pas le même système. Comment moi j'ai fait pour attendre quelque chose des gens comme ça? Et franchement, sincèrement, avec toute la détresse que j'ai pu ressentir, on peut quand même, avec toutes ces détresses, à un moment donné, se reprendre et dire à tous ceux qui se sont sentis déçus, surtout les témoins là, que je vous demande pardon. Parce que j'ai perdu de vue le fait que, non seulement quand ma mère allait les défendre gratuitement, nous on s'affamait à la maison, mais j'avais perdu le fait que, de ma tête, de mon esprit, le fait que ce sont aussi ces choses qui ont fait que l'opposition, de temps en temps, ait des victoires grâce à ma mère. Parce que chaque fois que ma mère sortait, allait faire battre campagne, c'était en général ces gens-là qui venaient là. Oh Ahmed, oh maman, tu ne te souviens pas, j'étais emprisonné. Machin, c'était ces gens en réalité. Et ils allaient battre campagne pour l'UPC ou quel que soit le parti où elle était. J'avais perdu de vue ces histoires-là, j'avais perdu de vue ça. Je m'étais enfermée dans la détresse. Je m'étais enfermée dans cette idée de non, on va me sauver. On va me sauver au lieu de me battre. De me battre et de dire ce qui est. Quels sont les faits? Qu'est-ce qui est? Qui va me sauver si je ne me sauve pas moi-même? Depuis là que je parle, je sais que ça fait un tintamarre, ça fait du bruit partout. Personne. Je suis même allée vers des gens qui pouvaient m'aider. Ils ont fait quoi? Rien. Je suis allée vers leurs complices. Vogo. Les complices sont là-bas. Je trouvais leurs complices au quartier. Alors que je pensais que les gens là n'avaient rien à voir. Oh non, c'est pas possible. Le complice, on m'a affecté à partir de la PJ. Il y a un enquêteur là-bas qu'on appelle Jean-Yves Vogo. Il y a un autre qui a refusé carrément de me donner son nom. Est-ce que vous pouvez imaginer que vous partez porter plainte et puis vous voulez le nom de votre enquêteur, il vous dit que vous faites quoi avec mon nom? Allez, fichez-moi le camp de mon bureau. Hey! Il y a des choses dans ce monde-ci. Je ne vais plus piquer de crise de l'âme parce qu'il faut absolument que vous soyez au fait je vous dise les faits. Parce que sinon, si je me mets à pleurer, on ne s'entend pas, on ne se comprend pas. Et je ne suis pas déprimée. Ça va faire comme si ça va donner l'impression que je suis déprimée. J'en ai insulté tout le travail que ma mère avait abattu pendant des années. Cette femme aujourd'hui a 72 ans, née en 1954. Elle a tellement travaillé, tellement avec des associations, et même ses frères francs-maçons. Je suis désolée, que vous le voyez ou non, ils travaillent ces gens. Ils ne travaillent pas toujours dans le mauvais sens, parce qu'il y a des gens dans les méandres, comme vous avez appelé ça, les méandres du pouvoir, effectivement, qui ne font que du mal. Et sachez que toutes les branches de la franc-maçonnerie ne se connaissent pas. Hein. Moi, je vous apprends ça aujourd'hui si vous ne le saviez pas. Là, si le type qu'on appelle Paul Biya, là, qui est votre président aujourd'hui, parce que moi, je ne le considère plus comme mon président. Moi, je suis camerounaise, mais ce n'est pas mon président. C'est le président du Cameroun, ouais, parce qu'il fait ce qu'il veut. Ce n'est pas mon président, pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il fait ce qu'il veut pour lui et sa famille, et pour eux uniquement, et pour ses sympathisants. Il ne fait rien pour les Camerounais qui attendent de lui quelque chose. On ne peut pas passer le temps à demander quelque chose. Je ne vois pas ce que vous faites pour la lutte contre le terrorisme. Si déjà, des gens peuvent se permettre de venir harceler des gens, et y compris votre neveu, je suis désolée. Si ce n'était pas votre neveu, je serais aujourd'hui au courant de qui est derrière tout ça. Qui sont tous ces gens qui sont derrière tout ça? Je suis désolée. On n'est pas dans une république où les gens marchent sur la tête. On n'est pas dans une république où les gens marchent sur la tête. Je sais que de là où vous êtes placé, n'importe qui peut appeler pour qu'on mène des enquêtes. On n'est pas une république où les gens marchent sur la tête. Ça fait plus de 2 ans aujourd'hui. Aujourd'hui, je n'attends plus rien de vous. On est allé jusqu'à me dire que ça reste à prouver que j'ai travaillé pour vous. Alors que ma photo était affichée partout où on encadré. On m'avait même mis dans comment on appelle même ça, les listes de journalistes d'autres
d'autres publications comme Agence Ecofin où je n'écrivais pas. Vous avez écrit mon nom là-bas. C'était écrit. Où je ne publiais rien. C'est toujours moi, Julienne Rossende, qui ne travaillait pas pour vous. Non, moi, je me pose des questions. Hein. Il y a des choses à faire et il y a des choses à ne pas faire. Ah, vous, quand vous vous regardez devant un miroir, vous vous dites quoi? Aujourd'hui, moi, le discours que je peux tenir est lequel? Ai-je affaire à quelqu'un de bien innocent ou à un criminel? Vous luttez vraiment contre le terrorisme, vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Moi, je ne pense pas. Vous êtes là pour vos propres intérêts. Vous êtes là pour vos intérêts. Nous, on n'a pas besoin d'un président qui est là pour ses intérêts. Je ne voulais pas parler de politique, mais je suis obligée d'en parler parce que on m'oblige à tomber dedans. À tomber dedans. C'est pas possible. Non seulement vous ne méritez aucun respect, vous ne méritez pas que je vous appelle son excellence ou quoi que ce soit. Vous n'êtes pas excellent, vous n'excellez en rien du tout. Vous n'excellez pas. Vous ne faites que nous piller, nous mépriser. Je n'arrive pas à comprendre. C'est la nécessité qui m'amène à postuler pour cet emploi-là. C'est la nécessité qui m'amène à rester dans cet emploi-là, Stop Blablacar et Media Mania. Parce que je n'avais rien d'autre. Mais après, je me mets à chercher d'autres choses et à chercher à créer des emplois parce que financièrement encore, je tenais. Je pouvais me soutenir et d'autres venaient avec moi. Après, je commence à constater que même avec les partenaires, mes activités ne vont pas. Parce que quelqu'un s'amuse à jouer avec mes appareils. On me cyber-espionne. Et des gens se mettent à me rire au nez. C'est pas possible. On me dit, vous savez ce que le second de Vogue m'a dit après avoir refusé de me donner son nom? Que l'État travaille déjà sur le terrorisme. Alors qu'il passe les annonces partout, que n'importe qui c'est-à-dire que n'importe quel citoyen camerounais peut participer, peut venir dénoncer le terrorisme. Moi, je vis des faits de terrorisme, il m'a balancé dehors comme un déchet, un vulgaire déchet, et le directeur de la PJ aussi l'a fait. Parce que je suis sortie calmement de son bureau, je suis allée vers la porte du directeur. Le directeur de la PJ m'a carrément méprisé, il s'est précipité dans son bureau, et il y a un autre là qu'on appelle Tiana, le second du directeur de la PJ, qui s'est empressé de me demander de foutre le camp. J'ai voulu aller, parce que quelqu'un m'a suggéré de me rendre au niveau de là où on réceptionne le courrier pour avoir le nom. Quand j'ai voulu me rendre là-bas, il m'a dit qu'il s'est mis à me dire, et j'étais toujours calme, que je perturbe le service public. Juste pour avoir le nom de mon enquêteur. Que je dois foutre le camp. Et il y a certaines personnes qui m'avaient interpellé là-bas qui m'ont dit de quitter de là et d'aller au tribunal militaire. Que ce ne soit pas des choses dont je parle, ne sont pas les choses inconnues, étrangères. Je ne parle pas des choses qui sortent de l'ordinaire. Et ils ont plutôt l'impression qu'on veut me faire passer pour une malade mentale. Je leur ai dit que c'est pas comme si vous rêvez, c'est effectivement ça. On veut me faire passer pour une folle. Je vais devant un procureur après, les mêmes procureurs que je suis allée voir qui ont signé. Je vais même vous raconter dans une autre vidéo comment j'arrive même à déposer la plainte là-bas à la PJ. Parce que ces gens-là, dans cette histoire qu'ils appellent circuit, ils ont fait disparaître ma plainte. Disparaître tout on appelle même ça le cahier où on remplit les entrées des lettres là. Ils m'ont carrément envoyé balader en me disant que ce cahier n'existe plus. Comme pour me dire où j'aurais rêvé d'avoir déposé, heureusement que j'ai les références de l'ancienne lettre. Après, le procureur là m'a dit, il faut réécrire une nouvelle lettre et aller déposer moi. Vous avez la possibilité d'écrire une nouvelle lettre, allez déposer vous-même. C'est comme ça que ma lettre arrive là-bas, tribunal de première instance. Arrive là-bas, et là-bas, il décide encore de me refaire la même chose. Vous savez, au Cameroun, je ne sais pas comment je suis arrivée à contredire tellement j'étais stupide et bête de croire que j'ai été égoïste de croire que moi, je sors de l'ordinaire. C'est-à-dire que tellement j'étais dans la détresse que je pensais que je suis mieux peut-être que les autres pour pouvoir obtenir justice pendant que tous les autres crient partout qu'ils n'ont pas de justice. Oui, c'est parce que c'est ce que je commence à me dire. Ils crient partout. On n'a pas de justice, on n'a pas de justice. Quand est-ce que j'ai même eu la justice avant?
Je n'ai juste que fermé ma bouche. Par exemple, quand je suis licenciée abusivement, ils m'ont donné juste 1 mois de paix, me disant que en compensation. C'est pas possible. Je vais vérifier si c'était 1 mois ou 2 mois, mais je pense que c'était 1 mois. J'étais couchée tellement je suis... Je vais vérifier. De toutes les façons, ça se vérifie rapidement. Rapidement. Je vais vérifier tout à l'heure. Je vais vous dire dans une autre vidéo. Mais je pense que c'était 1 mois, ou 2 mois, ou 2 mois, ou 1 mois. 1 mois de paix, ça fait... Mais dans votre... si je leur portais plainte, avec tout ce que je n'ai rien... avec tout ce que je n'ai pas reçu, ça valait 600 000 francs CFA. Si ça était 600 000 francs CFA, ou ça valait 300 000 francs si c'était 300 000 francs CFA. Je vais vous apporter les écritures. Si possible, même, je vais filmer. Si je retrouve le mail là, s'ils n'ont pas fait disparaître ce mail, je vais vous le filmer et le balancer en ligne. Ça valait ça? Quand est-ce que je suis allée me plaindre? Ça fait aujourd'hui combien d'années? Vous-même, vous allez compter, hein? C'est-à-dire que la plupart des Camerounais font ça. Ils sont là, ignorés. Non, ça va aller mieux. Ça va aller mieux demain. Après, tu entends parler des autres qui sont là, parce qu'ils sont allés se plaindre. On dit qu'ils sont appelés à la sédition, appelés à la guerre, appelés à je ne sais pas quoi, appelés à je ne sais pas quoi. Moi, je regarde souvent ça comme le film. Moi, je vais voir aujourd'hui comment vous allez me faire arrêter parce que je dis tout ceci, alors qu'avant, je parle de terrorisme, personne ne veut agir. Alors que vous en avez la possibilité. Maintenant que je parle de vous comme de potentiels comme les gens qui causent tout ça dans ce pays, je vais voir comment vous allez, moi, m'agresser. Je sais que soit c'est ça, vous allez m'agresser, soit je vais me faire refouler. Mais je ne vais pas cesser de parler. Sur ma chaîne, c'est la cata. Les gens regardent, les gens ne regardent pas, ou je suis bloquée, ou je ne suis pas bloquée. De toutes les façons, il y a une sorte de remue-ménage caché, une sorte de remue-ménage caché dans la chaîne YouTube que j'ai ouverte là. C'est-à-dire qu'elle est manipulée en dessous. Les gens peuvent même regarder, je ne connais pas le nom, vous allez voir 2-3 vues. Quelqu'un entre, il ouvre la chaîne, ça affiche 2 vues. Alors que peut-être c'est à 10, c'est à 15, c'est à 20, c'est à 40. Oh, j'arrive pas à y croire, hein. Tout ça, ça rime à quoi? Vous pensez que vous n'allez jamais payer? Vous êtes certain de ça? Moi, quand quelqu'un se dit ça, moi, je pense il se prend pour Dieu Tout-Puissant. Bon, si vous êtes Tout-Puissant et que c'est vous Dieu, moi, je n'ai jamais voulu que vous soyez mes dieux et mes déesses. Pardon, enlevez-moi dans la liste des gens qui vont accéder à votre paradis. Je vous en supplie à genoux. La famille Biya, enlevez-moi. Enlevez-moi. Et enlevez tous ceux qui sont comme moi. Je ne parle pas à leur place, je parle pour moi uniquement. Enlevez-moi. Et fichez-moi la paix, parce que je ne vous prie pas.